Bonjour les amis, TV Wallonie continue son tour des radios locales de la province de Liège. Après Radio Italia, TV Wallonie est reçue ici à Radio Equinox FM à Liège. Et nous allons rencontrer la responsable qui va nous expliquer la ligne éditoriale de Radio Equinox FM à Liège. Hello, hello tout le monde, ravi de vous retrouver sur les ondes de la radio liégeoise Equinox FM pour une prochaine et une nouvelle édition de C'est ici que ça se passe, votre émission multiculturelle. C'est une artiste liégeoise dont il sera question dans cette nouvelle édition et son nom c'est Clélia. On va écouter son EP, elle va nous en parler en long et en large, elle va nous parler de qui elle est, de ses choix artistiques, de ses choix de pochette, bref vous en avez l'habitude, un petit face-to-face aujourd'hui que vous pourrez réécouter ce dimanche, bien entendu, en rediffusion de 11h à midi. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, comme nous avons dit hors caméra, vous êtes la responsable d'Equinox FM. Et comme je vous ai expliqué, TV Wallonie a comme objectif de mettre en lumière les radios locales de la province de Liège. Alors, Equinox FM, dites-nous, comment elle est née, quand est-elle née et quel est son objectif principal? Equinox FM, c'est une radio de l'aide à la jeunesse qui va fêter fin de cette année-ci ses 35 ans d'existence. Mais je ne peux pas parler d'Equinox FM sans parler du Centre liégeois des deux jeunes, qui est en fait une antenne sociale répartie sur 6 antennes géographiquement ici sur la province de Liège. Et le CLAGE, en fait, en 2 mots, donc c'est une antenne sociale. Notre objectif, ce sont les 0-22 ans et leurs familles. Et donc, c'est des jeunes qui, soit viennent d'arriver sur le territoire belge, ils parlent pas bien français, ils peuvent prendre pas des cours de français, mais peuvent prendre part à nos tables de discussion, par exemple du côté d'Outremeuse au siège social. On a des jeunes qui aiment la musique, qui ne peuvent pas se payer l'académie, donc ils vont faire de la guitare à l'atelier guitare du côté donc, de l'antenne en centre-ville à Saint-Jean. Donc on a 6 antennes comme ça réparties, où mes collègues éducateurs et éducatrices travaillent avec des jeunes sur leurs problématiques. Parfois, c'est des jeunes qui veulent se mettre en autonomie parce que ça ne va pas trop à la maison. Parfois, c'est des jeunes qui ont des soucis à l'école. Et donc, ils viennent en parler en toute confidentialité. C'est totalement gratuit avec ces éducateurs, ces éducatrices. Mais il y a aussi le côté des jeunes qui veulent... par exemple, partir à Walibi pour ne citer que cette structure-là pendant l'été. C'est très cher, leurs parents ne peuvent pas payer les coûts. Et donc, on va les responsabiliser à, je sais pas moi, cuisiner des cookies et pouvoir les vendre afin d'obtenir l'argent nécessaire pour aller à Walibi. Donc, c'est vraiment toute une dynamique avec des jeunes pour le côté social. Il faut savoir que le CLAGE fête cette année ses 40 ans d'existence. Donc, il va y avoir pas mal de manifestations tout au long de cette année 2024. Et il y a 35 ans d'ici, l'équipe a voulu donner la parole aux jeunes via le média radio. Parce qu'ils se sont dit, les jeunes ont des choses à dire, les jeunes, on doit leur tendre le micro. Leur parole a autant de valeur que celle des adultes. Et c'est comme ça qu'Equinox FM est né il y a 35 ans d'ici, grâce à l'appui du Centre liégeois des deux jeunes. Donc c'est une radio, on peut dire, vraiment à caractère social. Et dites-nous, tous ces jeunes dont vous venez de nous parler, comment entrent-ils en contact avec vous? Est-ce que c'est à travers l'écoute, où ils savent qu'ils peuvent s'adresser à vous? Comment justement vous réagissez avec ces jeunes? Alors, les jeunes, de différentes manières. Il faut savoir que nos éducateurs sont souvent dans les écoles pour faire de la prévention, que ce soit sur les assuétudes, que ce soit pour vraiment conscientiser les jeunes aux écrans, ou bien que ce soit pour d'autres assuétudes, que ce soit aussi pour, malheureusement, tout ce qui est harcèlement scolaire, de plus en plus harcèlement sur les réseaux sociaux. Et donc, bien entendu, Equinox FM est toujours mentionné parce que nous faisons des émissions avec ces écoles. Donc, on a School On Air, qui est proposé entre janvier et juin. Donc, c'est une école, une classe d'une école qui va choisir de prendre une thématique dans son axe de travail pendant quelques mois. Pardon, et quand vous dites dans une école, ça veut dire que les différents profs ont comme thème un thème bien précis et ils vous mettent en relation. En fait, nos éducateurs donc, vivotent dans la plupart des écoles ici liégeoises et School On Air maintenant a plus de 17 ans d'existence, donc c'est quand même un projet qui est vraiment, vraiment connu. Et donc un professeur va vouloir
tenter l'expérience radio avec leurs jeunes. Et donc, ils vont prendre contact avec l'un de nos éducateurs d'une des 6 structures. Et après, on fait des réunions pour établir un planning, etc. Et donc, ces jeunes vont préparer l'émission en amont. Ils vont faire des interviews, des micro-trottoirs. Et la cerise sur le gâteau, c'est un passage à l'antenne pendant 2 heures, le 3e jeudi du mois dans School on Air. Donc ça, c'est une première accroche. On accroche beaucoup les jeunes via nos stages radio aussi. On travaille avec les 8-18 ans, mais on s'est aperçu au fil des ans que les 8-14 étaient vraiment une cible très intéressante. Voilà, oui. Parce qu'ils sont encore très spontanés, ils sont encore... Ils osent plus peut-être aussi. Ils sont dans le lâcher-prise et donc ça donne des émissions fort intéressantes. Donc en fait, le biais de la radio peut accrocher des jeunes qui, au départ, viennent pour la radio, mais quand ils se confient à nous, parce qu'on est une équipe très dynamique et très proche d'eux, parfois ils se confient, parfois on sait qu'ils ont des problèmes. Donc en fait, le social est toujours en interaction avec la radio, et c'est comme ça que les jeunes sont accrochés. On accroche les jeunes aussi par d'autres biais. On a une émission qui s'appelle Scanner, qui est proposée par la SBL Scanner. On a une émission avec le Compas Format, on a une émission avec le SAS Compas Format qui s'appelle SAS Discute. Donc le SAS Compas Format, c'est quoi? C'est une ASBL d'accrochage scolaire. Et donc eux connaissaient notre structure sociale, sont venus vers nous et proposent chaque dernier jeudi du mois une émission avec des jeunes qui ne sont plus dans une structure, ils ne sont plus raccrochés à rien. Et donc, ils ont complètement décroché, et donc ils vont les accrocher avec leurs paroles, avec les thématiques sociétales qui les font vivre pour le moment, ou en tout cas les interpellent. Et donc ils vont aller à la rencontre de personnes, ils vont faire des interviews, et donc ils vont valoriser la parole des jeunes et les jeunes en général au travers de cette émission-là. Donc voilà, on accroche vraiment les jeunes par tout biais via ce média radio. Et vous avez des retours de la part des profs? Je ne sais pas, par exemple, j'imagine que le prof de français est très intéressé par cette méthode et par ce canal. Est-ce que vous avez des retours sur l'évolution de ces jeunes, sur le côté positif grâce justement à ces émissions? Ils ont pu participer ou ils ont pu réaliser quelque chose de concret à leur niveau? On les a très vite, les retours, et on les a souvent des jeunes eux-mêmes. Parce que comme l'émission se fait en direct, on a après le temps de débriefer un petit peu dans le salon avec tous ces jeunes. Et donc on a leurs paroles très vives du moment où ils expriment qu'ils auraient pu parler un peu plus. Comme ils ne sont pas obligés... Ils s'auto-évaluent et ils donnent un petit peu leur retour sur ce que les autres ont pu dire, sur ce qu'ils auraient peut-être aimé approfondir et qu'ils vont peut-être approfondir ou pas avec leurs profs en classe quand ils seront rentrés dans leur école. Donc on a des retours très positifs, et il y a des professeurs d'année en année qui reviennent très très vite vers nous en disant « je veux avoir ma place cette année dans School on Air ». Et on a une prof comme ça du côté de Herstal, que je salue, qui chaque année a envie que sa classe participe parce qu'elle trouve que c'est un bel outil, quoi, hein, pour pouvoir atteindre des objectifs, j'imagine, très positifs. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'être formée ici même, il y a 20 ans d'ici, à Equinox FM. On avait une formation FSE, donc Fonds social européen, et pendant 8 mois, on apprenait le journalisme, l'anglais, les émissions en direct, et donc j'ai vraiment vécu tout ça très intensément. Et puis après être restée de 2006 à 2009 en tant que bénévole, on m'a proposé de devenir coordinatrice de cette même formation qui malheureusement s'est arrêtée en 2017. Et puis de fil en aiguille, je suis devenue responsable radio. Mais c'est vrai qu'à Equinox FM, en tant que responsable radio, je suis polyvalente, je fais de la programmation musicale, je m'occupe des concours, je m'occupe des coachings individuels, je m'occupe des jeunes, je m'occupe des stages aussi, donc des dossiers pour rendre au CSA. Donc cette polyvalence, c'est ça que j'adore, parce qu'une journée ne ressemble pas à une autre. Et c'est ça qui est super agréable. Une journée, je peux être en stage avec des jeunes, être avec eux à l'antenne. Une autre, voilà, j'ai Clélia en interview. Demain, je parle d'une émission 100% Made in USA, donc Living in America, où on parle des destinations, puisque c'est une passion depuis des années. Et j'ai un travel planner professionnel qui vient lui donner ses conseils de professionnel. Les sujets, vous les choisissez vous-même en fonction de l'actualité, de quoi exactement? Alors, on a énormément de demandes. Parce qu'on pourrait penser que les radios, on se dit toujours c'est un peu intouchable, ça reste un petit peu encore un truc un peu mystique comme ça, mais non, il y a énormément, en tout cas avec Equinox FM, beaucoup de Liégeois, Liégeoises qui sont en demande de promotion de leur association, de leur projet, de leur EP, etc. Donc je travaille au coup de cœur la plupart du temps. Maintenant, c'est vrai que comme on a les informations, que je m'en occupe aussi, j'ai l'occasion d'interviewer énormément de monde, mais donc ça se passe vraiment comme ça. On reçoit des dossiers de presse ou des communiqués de presse,
adresse. Je vois si ça rentre dans la ligne éditoriale ou en tout cas dans ce qui est bien pour nos Liégeois liégeoises, parce que bien souvent je ne parle pas de ce qui se passe à Bruxelles juste parce que on est une radio de proximité, on est une radio liégeoise, donc je ne vois pas pourquoi, sauf si c'est un gros événement qui pourrait parler à tout le monde. Mais donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est un petit peu comme dans toutes les radios. Et donc je travaille comme ça un peu au feeling, avec mon carnet d'adresses. Et d'année en année, j'ai des personnes qui reviennent vers moi et qui me proposent des artistes ou qui me proposent de venir reparler de projets qu'ils ont mis sur pied. Donc voilà, c'est super agréable. Visiter différents types de formateurs. Donc vous avez besoin d'assistants sociaux, j'imagine. Comment vous fonctionnez concrètement et quelles sont les caractéristiques de chaque personne qui intervient dans votre radio Equinox FM? Donc il faut savoir que nous, on est ici par exemple, moi je vais être très franche avec vous, je suis payée en tant qu'éducatrice, j'ai fait la communication. Donc ici, moi je suis vraiment rattachée à cet outil radio qui est Equinox FM pour gérer vraiment tout un tas de choses. Maintenant, toutes les personnes qui travaillent au CLAGE sont assistantes sociales ou bien sont des éducateurs et des éducatrices. Et donc eux, de par leur formation, travaillent d'abord en tant qu'éducateurs, éducatrices, mais petit à petit prennent aussi part parfois à des émissions radio pour venir parler de leur travail. Et donc nous, on fonctionne grâce au Centre Liégeois des Dos Jeunes. On a le CSA qui nous donne une petite subvention par année parce qu'on fait bien notre travail et qu'on est des bons élèves. Mais c'est vrai que si le Centre Liégeois des Dos Jeunes n'existait pas, Equinox FM n'existerait pas non plus. Et vous avez des bénévoles aussi, j'imagine? Bien entendu, ça c'est l'ADN d'Equinox FM depuis ses débuts. On a plus ou moins 70 bénévoles. Notre plus jeune, il a 11 ans, il s'appelle Cyril. Et il s'occupe du JDJ tous les mercredis à 16h30. Notre animateur le plus âgé, je lui fais un gros coucou, il s'appelle Joe, il s'occupe de la country et il va sur ses 80 printemps. Vous savez évaluer votre audimat? Alors, plus ou moins c'est le Grand Liège, donc j'ai envie de dire 200 000 auditeurs, auditrices potentiels. Maintenant, avec le DAB+, et le streaming, donc sur Internet, on ne sait jamais dire. C'est fluctuant et comme on est une petite radio, on n'a pas les sous pour faire une enquête d'audimat. On dit ça, une enquête d'audimat. Donc voilà, c'est toujours une grosse fourchette. Au niveau musical, c'est assez large. Je veux dire, ça ne s'adresse pas uniquement à un public ciblé jeune. Vous avez une palette... Dans la journée, c'est ciblé rock-pop. Donc ça, c'est l'ADN aussi d'Equinox FM depuis toujours. C'est rock-pop, mais ça couvre l'électro, la dance, le rap, le hip-hop, la folk. On a de tout. On a beaucoup de Français aussi pour parer et au quota et aussi, surtout, pour soutenir tous ces artistes émergents qui ont besoin d'être écoutés. Mais sinon, c'est vrai que les émissions spécialisées, elles sont vraiment spécialisées dans leur format musical. On a 4 heures de métal, par exemple. On a des musiques du monde. Le mercredi avec Easy Listening. On a Intervalle, où ils passent autant du jazz que de la musique un peu plus variété, que de la chanson du monde. On a une musique 100% britannique. Donc on a vraiment... C'est super large, ouais. Ben, le message est lancé. Bonne continuation et merci beaucoup. Merci. Au revoir.